C'était il y a pile un mois, un massacre d'une rare violence s'abat sur des villageois burkinabés, des corps ligotés, empilés les uns sur les autres. Human Rights Watch dénombre alors 58 morts à Solenzo. La plupart des victimes étaient des Peuls. Ce qui ressort aussi du massacre, c'est l'implication directe des volontaires pour la défense de la patrie. Les fameux VDP supplétifs de l'armée nationale qui s'en prennent donc à des civils. Jamais la junte à Ouagadougou n'a condamné ces massacres. Et comble de l'absurde, ce sont les djihadistes du JNIM qui viennent au secours des rescapés, vous le voyez. Ils ont décidé de les venger. Wassim Nasr, vous nous avez rejoint, bonjour à vous. Bonjour. Les représailles, si on peut les appeler ainsi, ont eu lieu le 28 mars dernier, ça veut dire il y a quelques jours. Le groupe, le JNIM, donc, a attaqué les soldats burkinabés à Diapaga. Exactement, donc attaque d'ampleur à Diapaga. Et d'ailleurs, on va voir des images de la caserne quand elle a été investie par les djihadistes. Donc c'est la caserne de Diapaga qui est au sud de la ville et on voit. Voilà la caserne qui a été filmée par drone, donc c'est un drone des djihadistes. Et on voit les djihadistes qui sont à l'intérieur. Et c'est intéressant de le voir et de le dire parce que les autorités burkinabées, jusqu'à l'heure, nient la véracité de cette attaque à Diapaga et nient qu'il y a eu une attaque de cette ampleur-là. Donc l'attaque a commencé dans l'après-midi, vers 16 h, et elle a duré plusieurs heures jusqu'au coucher du soleil. De source propre, la ville n'a pas été investie. Donc la ville de Diapaga, qui est plus au nord, mais quelques quartiers abordés et attaqués pendant la poursuite des VDP et des militaires qui ont essayé de trouver refuge dans la ville. Puis contrairement, là aussi de source propre, ce qui a été dit concernant l'attaque contre la prison ou la maison d'arrêt dans la ville, de source propre, la prison de la ville et la maison d'arrêt n'ont pas été atteints par les djihadistes et n'ont pas réussi en tout cas à casser la prison de Diapaga. Et après ces images d'attaque, on va voir les images de l'arsenal qui a été volé dans la caserne. Parce que qui dit attaque dit arsenal volé. Et quand on voit de quelle nature est cet arsenal, donc là c'est des mitrailleuses lourdes de 14,5, ils ont eu le temps de rassembler l'arsenal et de quitter la caserne après l'avoir contrôlé assez longtemps. Pour le bilan, on parle d'au moins 100 victimes entre les morts, disparus parce qu'il y en a encore, et les blessés. Attaque d'ampleur donc, est-ce que vous avez des informations sur la manière dont ils ont procédé? On va voir déjà sur une carte où se trouve la ville de Diapaga. Donc voilà la ville de Diapaga. Et puis la caserne au sud. Et puis voilà la caserne vraiment, telle vue satellitaire. Et comment l'attaque a eu lieu. Donc ils ont pris la route vers cette zone depuis le sud. La route et ils se sont attaqués à la caserne. C'est intéressant parce que c'est une zone de 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Bénin. Et donc ce sont des groupes de djihadistes qui se rassemblent puis s'éparpillent, mais ont la capacité de se rassembler et de se regrouper rapidement sur